Oui, bonjour, c'est Patrick Pilgrim. Aujourd'hui, on va essayer de voir un petit exemple sur la fiche de stock. Ainsi, je vais lancer le logiciel Banane Comptabilité. Oh, je vais patienter que le logiciel s'ouvre. Après ça, je vais cliquer sur Nouveau, Créer nouveau. Donc, je clique sur Créer nouveau. Créer nouveau. Comme je vais faire une fiche de stock, je vais cliquer sur Stock. Parmi les types de comptabilité, je clique sur Stock. De l'autre côté, sur Fichier vide, je sélectionne Stock et puis je clique sur Créer. Dans cette fenêtre, je peux mettre certaines informations. Je mets Pilgrim, Patrick, et je mets ici un code, par exemple. Je clique sur OK. Il y a aussi l'adresse. Avant de cliquer sur OK, il y a certaines informations à remplir. Donc, moi je vais essayer de remplir quelques cases seulement. Et puis, je clique sur OK. C'est ça. Il y a ici trois tableaux. Il y a les tableaux articles, il y a les tableaux à écriture et lieu. Ici, au niveau de l'article, nous allons essayer d'insérer ou soit d'enregistrer certains articles ou soit certains produits. Donc, nous allons insérer numéro 1, le libellé. Je prends soit bonbon, par exemple, comme produit. Je passe ID numéro 2. ID ici, c'est l'identifiant. Numéro 2, je mets soit biscuit. Et je passe aussi au numéro 3. Numéro 3, je mets tips. Et puis, je vais créer aussi un groupe. Je crée aussi un groupe de l'autre côté avant de passer dans add dans, soit additionner dans. Je mets soit ici TT. Après ça, je vais récupérer les codes que j'ai créés au niveau du groupe et j'insère ça au niveau des add dans ou soit additionner dans. Donc, je mets là-bas. Et puis, l'unité ici, c'est l'emballage qui va contenir le produit ou soit l'article. Donc, par exemple, si nous prenons les moments, on peut dire que c'est les sachets ou soit les paquets. Donc, moi, j'ai donné un exemple, mais vous pouvez aussi ajouter un type d'emballage. Les biscuits, c'est carton. Type, ça peut être aussi sachet. La quantité de billes ici, c'est la quantité que l'article, donc la quantité euh, à laquelle on a payé la marchandise. Donc ici, on nous dit, je donne un exemple qu'on a payé par exemple 50 sachets d'un bonbon. Les 50 sachets de bonbons au prix de 1000 francs par sachet. Ici, c'est 20 cartons de biscuits au prix de 15 000 francs par carton. De l'autre côté, c'est 5 sachets de tips au prix de 2000. Vous voyez, les prix unitaires que je suis en train d'insérer, je les reprends encore de l'autre côté. Et la quantité solde ici, c'est la quantité maintenant que nous avons en stock. C'est la quantité en stock. Donc, je reprends bien. La quantité solde ici, c'est la quantité en stock. Je vais essayer d'enregistrer. Je mets fiche de stock 1. Fiche de stock 1. OK. Je vais maintenant passer aux écritures. Je passe aux écritures. Regardez bien toutes les quantités en stock ici. En première date, donc, les premiers produits à 50 dans les stocks comme quantité. Ici, nous allons essayer un peu d'enregistrer certaines opérations. Ce sont des exemples que je donne.
C'est un exemple que je suis en train de donner. Je mets par exemple en date du 2 juin 2025, je prends les bonbons et il y a eu sortie d'un bonbon. Hmm. Par exemple, il y a eu sortie d'un bonbon. Savons tous que dans notre stock, nous avons comme quantité 50 sachets de bonbons. Nous avons 50 sachets de bonbons. Comme c'est la sortie, là, nous allons mettre la quantité du côté moins. Du côté moins. Et dès que nous rentrons de l'autre côté, nous allons constater que c'était 50. La quantité diminue de 45. Donc, comme il y a eu sortie de 5 sachets de bonbons, il y a eu maintenant diminution. Alors, nous mettons la deuxième date, la date du 3. On récupère toujours les bonbons. Il y a eu encore sortie. Et ici, j'ai fait confusion au lieu d'écrire bonbon parce que numéro 1, c'est bonbon au niveau de la description. Mais moi, j'ai écrit biscuit. Donc, la quantité diminue de 25 parce qu'on a fait la sortie de 20. Donc, 20 sachets de bonbons. Donc, il y a une confusion au niveau de la description là. Au lieu d'écrire bonbon, moi, j'ai inséré biscuit. Donc, le numéro 1 là, c'est les bonbons. Maintenant, il y a eu l'entrée. Dans notre stock, on était resté avec 20. Donc, 20 sachets de bonbons. Si je ne m'abuse, 25 sachets de bonbons. Il y a eu maintenant l'entrée de 15. Maintenant, quand on fait la sommation, 25 plus 15, donc dans notre stock, on trouve maintenant 40. On prend un autre produit, c'est les biscuits maintenant. Donc, il y avait confusion au niveau de la description. Donc, au lieu d'un bonbon, on a pris biscuit. Au lieu de biscuit, on a pris bonbon. Donc, on prend numéro 2, on considère comme biscuit. La quantité ici, c'est 20. La quantité, c'est 20. Mais quand on fait l'entrée de combien, on met soit par exemple 5. 5. La quantité en stock diminue. Il y avait 20 cartons de biscuits, mais ça augmente à 5, ça devient 25. On passe encore. Donc, c'est comme ça qu'il faut passer les écritures lors de l'élaboration de la fiche de stock. Je pense que surtout si vous voulez utiliser la méthode Compé. Alors, nous mettons ici 25. OK. Quand vous rentrez là-bas, vous allez constater que dans les stocks, il ne reste rien parce qu'il y avait 25 et vous avez fait sortir 25. Donc, dans les stocks, il ne reste presque rien. On prend maintenant aussi les tips. Sortie tips. OK. Donc, il y avait 5 dans les stocks comme quantité, mais on a fait sortir 15. Donc, donc, on a mis là-bas moins, moins 15. C'est parce que dans notre stock, il n'y avait presque rien.